Le roman plongeon est né de mes interrogations par rapport à l'écriture et par rapport à cette question du roman. Le roman finalement raconte le suicide d'un écrivain, un écrivain qui chute, qui met fin à ses jours. Et il y a ces moments de conscience avant qu'il ne décède. Et en fait, le roman tient par rapport à ces quelques secondes. Donc il raconte sa vie littéraire, sa vie personnelle un peu aussi, avec beaucoup de dérision. Et je crois qu'on en vient à se demander, mais pourquoi avoir plongé en fait, et pourquoi avoir choisi le suicide alors qu'il y a cette vie folle, cet amusement. Il raconte aussi les femmes finalement qui l'ont entouré, ces femmes qui ont été importantes, donc son éditrice par exemple, sa sœur, son ex-copine, et elles le racontent, elles prennent la parole à des moments pour finalement apporter une parole sensible, sincère par rapport à l'écrivain et qui va permettre peut-être un peu plus de savoir qui il est vraiment. Et j'ai rassemblé grâce à mon éditeur et avec lui, des nouvelles donc qui traitaient de cette question du saut, finalement, du vertige. Donc chaque nouvelle, il y a donc ce style particulier parce que certaines datent de plusieurs années. Et donc on voit là donc à chaque fois un style différent et c'est ce qui les caractérise. Je prends des personnages qui sont dans une vie professionnelle, qui sont dans leur cercle familial et qui se sentent très seuls. Je décris leur intériorité et ces moments finalement où l'on est comme perdu et peut-être qu'on a envie de sauter le pas. Mon grand-père était poète, un individu invisible et en marge qui essayait de vendre ses textes. Bien qu'il eût l'occasion d'écrire pour des célébrités, il était resté une figure méconnue qui partageait avec moi ses angoisses et ses pensées littéraires. Il s'exprimait sans délicatesse. Non, il n'était pas subtil. J'inhalais ses odeurs toxiques, son haleine d'alcoolique. Notre vie curieuse s'organisait au rythme de ses cigares et de ses gorgées de whisky. Quand c'était les vacances, je courais pour arriver le plus tôt possible chez lui. Il me préparait un petit déjeuner et tout commençait. De temps en temps, il marmonnait et je comprenais qu'il était temps de le laisser. Quand il voulait parler de mon père, il disait « cet enculé ». Peut-être parce que ce dernier préférait l'aspect matériel des choses. Une épicerie, voilà qui était concret aux yeux de mon père. Mon grand-père n'appréciait pas cet individu venu d'Algérie qui s'était installé avec sa fille dans un appartement contigu. Un con et une branleuse. Non, il n'aimait pas mes parents.